des révélations spéciales au diacre. Je ne le dis pas souvent, mais comptez, prenez les notes. Si vous ne connaissez pas, dites là où ils sont. Moi-même, je vais les convoquer, on va s'entretenir. Un adage africain dit, je cite, « Si tu ne sais pas où tu vas, alors retourne d'où tu es venu. » Nous donne à tous de comprendre qu'il y a un moment où avancer, courir, chercher ne sert à rien. D'origine, il faut retourner à ce que les théologiens appellent la source au poêle pour puiser la vérité, l'assurance, la force dont on a besoin pour avancer. Ce matin, nous allons parler du retour aux sources. Chacun mettra le complément d'objet disant retour aux sources. La vie, un retour aux sources de la foi, un retour aux sources des origines, de ton origine, de ton appel, de ton travail. Protestants, évangéliques, réformés, luthériens, baptistes, presbytériens. Bonne fête de la Réformation, n'est-ce pas? Mais malheureusement, je ne peux ni ne veux. Car comment on dit bonne fête de la Réformation? Quand aujourd'hui, 503 ans plus tard, en pleine semaine de la Réformation et de cette festivité, nous sommes retournés au 15e voire au 16e siècle avec la validation d'une abomination décriée et condamnée par Dieu lui-même, que je nomme l'homosexualité. Abomination validée, non pas en catimini ou en coulisses, mais en mondo-vision. Ceci par le représentant de Dieu, entre parenthèses, représentant de Dieu sur terre. Ceci au nom de l'amour de Dieu. Non, bien-aimé, on ne peut pas dire bonne fête quand l'un des principes sacrés du protestantisme et de la réforme sont la scripture, l'écriture seule, vient d'être brûlée en plein jour. On ne peut pas dire bonne fête de la Réformation lorsque l'autorité de l'écriture seule vient d'être attaquée. Comment dire bonne fête de la Réforme avec force et puissance quand tous les principes phares qu'ont défendu Luther, Mélenchon, Zwingli, Calvin et les autres, à savoir l'égalité, la justice, la vérité, la suprématie de la vie sur la loi, le salut par la grâce. Principes qui ont donné naissance à la démocratie, à la liberté d'expression, à l'alphabétisation, à l'éducation, à la recherche et à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 sont aujourd'hui, 5 siècles plus tard, presque tous enterrés et ne sont plus que des soubresauts dans notre conscience et dans celle de nos dirigeants, tant sur le plan ecclésial qu'étatique. Comment dire bonne fête de la Réformation quand pour preuve, hier, une dizaine d'enfants innocents sont tombés sous le coup des balles et des machettes des destructeurs de la vie à Kumba au nom d'une revendication innommable s'est produit. Et Luther disait, je cite, il ne faut pas confondre la rébellion à la réforme. Si les enfants symboles de la vie et de la continuité peuvent être égorgés, alors l'homme a atteint le summum de l'animalité et du satanisme. Et ceci se comprend et se résume en une seule chose, la fin de la vie sur terre. Oui, parce que si 2 hommes ou 2 femmes qui se marient ne peuvent pas enfanter d'un côté, c'est normal que de l'autre côté, on tue des enfants qu'on a enfantés. C'est normal. Voilà pourquoi je ne peux et ne veux dire bonne fête de la Réformation. Mais je vous dis, retour aux sources. Retour ce matin à la sola scriptura.
à l'écriture seule, la vraie et la seule source d'enseignement. La vraie et seule source d'enseignement en ce jour nous ramène dans le code civil juif, à savoir le livre de l'Exode. Ces livres, source principale même du code civil que nous connaissons et appliquons dans nos différents tribunaux. Ce code nous donne des instructions au sujet des responsabilités sociales envers son frère et même aussi envers des étrangers. Tout bon protestant donc est celui qui connaît son droit et connaît le droit de l'autre. Ici, Dieu nous donne des recommandations portant sur 4 types de personnes vulnérables dans toutes les sociétés. L'étranger, c'est-à-dire l'immigré ou le réfugié, vous mettez ce que vous voulez dedans. La veuve, celle qui n'a plus de mari. L'orphelin, celui-là qui a perdu soit son père, soit sa mère, ou soit ses 2 parents. Et le pauvre. Dieu s'intéresse au volet social de l'humanité, aux marginalisés. Et le Dieu du salut, Dieu est le Dieu du salut holistique. Le salut de l'homme et de tout l'homme. Et lorsqu'on parle de marginalisés, que oui, notre société en connaît. Et notre société en fabrique même. Les sans-emploi, les sans-abri, les sans-revenus, les sans ceci et les sans cela. Ils sont nombreux que le système a produit. Puis Dieu est contre tous ceux qui outragent les faibles et ceux qui refusent d'obtempérer et de mettre ces lois à exécution recevront le châtiment divin. Et ce châtiment divin s'appelle la colère de Dieu, qui est pire que toutes les prisons du monde. Oui, la colère de Dieu s'enflammera et vous détruira et vous périra à votre tour. De même, vous avez maltraité les marginalisés, les veuves et les orphelins, à votre tour. Vous laisserez des veuves et des orphelins. Oui, à tous ceux qui ont nourri la terre du sang des petits-enfants, sachez-le, Dieu a entendu leurs cris. Nos cris et nos pleurs, et sa colère s'abattra sur vous, où que vous soyez. Il est un Dieu de justice. Je sais qu'en ce moment, plusieurs qui m'écoutent se disent, mais pasteur, où est l'amour? Où est le pardon? Et moi, je vous dirai, l'amour et le pardon, ce n'est pas pour applaudir la cruauté et le satanisme. L'amour, c'est retourner aux sources que nous célébrons aujourd'hui. Oui, en retournant aux sources, nous parlerons d'amour. Et en tant que protestants, c'est de notre devoir, c'est de mon devoir de lutter dans ce que les pères reformateurs ont appelé la double protestation. Protester d'abord pour Dieu, contre tout ce qui le déforme, le masque, le capture, l'accapare. Et ensuite, je dois protester, lutter contre tout ce qui tue, tout ce qui déforme, tout ce qui écrase l'être humain, l'asservit, l'aliène et le détruit. C'est en accomplissant ce devoir. C'est alors qu'on peut parler de l'amour. Oui, bien-aimés, si pour nous aujourd'hui, l'amour est un concept, un slogan ronronnant, redondant et vide de sens, pour Dieu, l'amour c'est un commandement, une loi divine. Et toute personne instruite, un temps soit peu, de la question de la loi, c'est que la loi répond à 2 principes cardinaux. Nul n'est censé ignorer la loi. Premier principe. Et deuxième, la loi est à portée générale, impersonnelle et s'applique à tous. Oui, retour aux sources de la loi de la vie, c'est retourner au sens de l'amour selon les Saintes Écritures. L'amour étant donc un commandement divin, doit être connu de tous, être appliqué à tous, sans tenir
compte du sexe, de l'âge, de la race ou du genre. Oui, bien-aimé, l'amour n'est pas le passe-partout à la bestialité, à l'ignominie et à l'abomination. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu par notre alliance en Christ. Mais nous ne pratiquons pas l'abomination à ciel ouvert et nous disons nous sommes les enfants de Dieu. Dieu dit, il juge, condamne les impudiques, les idolâtres, les infâmes et les abominables. Tel était dans l'objet du dialogue qui est reflété par l'évangéliste Matthieu et par d'autres évangélistes, à savoir Marc et Luc, quant à la question de l'amour et du respect des commandements. La question de l'amour et du respect de ce commandement est l'épicentre même du message de l'évangile. Et nous le savons. Dieu est amour. Nous aimons à le clamer, à le scander, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un fait ce qui est mauvais, dit que non, il faut pardonner. Dieu est amour. Dieu t'a dit aussi d'être animal. En effet, Jésus fait l'objet, depuis le début du chapitre 22, de l'attaque diverse de la part de ses adversaires, tant religieux que politiques. Vous savez, les hommes de vérité et de changement et les réformateurs ne sont jamais les bienvenus. Après la coalition des Hérodiens et des pharisiens, qui a échoué face à la question de l'impôt, et aussi de l'attaque des Sadducéens quant à la question de la résurrection, les Juifs envoient encore cette fois-ci les pharisiens. Et il faut noter que ce soit les pharisiens, les Hérodiens ou les Sadducéens, c'était des partis politiques à l'époque de Jésus, des partis politiques religieux. Mais les plus dangereux, ce sont les pharisiens. Dans leur hypocrisie, que dans leur technique d'asservissement du peuple. Un peu ce genre de langage que nous écoutons aujourd'hui. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est de l'asservissement. Ces hypocrites pharisiens, donc, délèguent pour leur mission scrapeuse de déstabilisation contre l'œuvre de Jésus-Christ, un des leurs. Cette fois-ci, un spécialiste, j'ai nommé un docteur de la loi, pour lui poser une question. La question fondamentale sur la loi suprême, pour éprouver une fois de plus le Seigneur. Il veut lui-même, soi-disant, ramener Jésus aux sources de la Torah. Et lui demande, comme tout bon flatteur, quel est le plus grand commandement, maître? Puisque tu dis venir de Dieu, dis-nous, quel est le plus grand commandement? Mais celui-ci, tout docteur qu'il est, oublie que sa question se pose à deux titres. Premièrement, à titre personnel, car les pharisiens avaient dénombré plus de 600 commandements qu'ils cherchaient souvent à classer par ordre d'importance. Et le deuxième titre de sa question, c'est le retour aux sources. La question de ce docteur renvoie au texte de Deutéronome 6.5 et à celui de Lévitique 19.18 qui parle de l'amour selon Dieu. En obéissant donc à ces deux commandements, à savoir aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme, et d'aimer son prochain comme soi-même, l'homme a respecté tous les autres. Car ces deux sont le résumé du décalogue et des autres normes que l'Ancien Testament a établies. Oui, bien-aimés, le retour aux sources, c'est aussi à deux dimensions. La dimension personnelle pour ma propre personne et la dimension collective en tant que protestant aujourd'hui. Quel est le support de source que nous utilisons? Est-ce encore cette chère Bible? Point d'interrogation. Oui, bien-aimé,
le retour aux sources. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu ne peux pas être idolâtre. Tu ne peux pas bâtir les autels et les statues dans tous les carrefours de la cité ou du village. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, la quête de l'avoir excessif, du pouvoir envers et contre tout, même au détriment du sang des innocents, n'est pas ton partage. La consécration des hommes comme Dieu vivant, César des temps modernes, sur terre, dans ce monde, ne peut pas être ton partage. Tu ne peux te couronner César, parce que tu sais qu'au-dessus de toi, il y a un autre. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, tu ne restes pas indéfiniment président de chorale, président de groupe, responsable à vie de. Quand on aime son prochain, comme nous-mêmes, comme soi-même, tout ce qui le tue, tout ce qui le préoccupe, tout ce qui le détruit, tout ce qui le défigure, te tue aussi, te préoccupe aussi, te détruit aussi, te défigure aussi. Mais combien de fois nous arrêtons-nous devant le malheur des uns et des autres, devant la misère des uns et des autres? Combien de personnes ont passé une nuit paisible, regardant leurs enfants, disant, oh, mes enfants, heureusement que vous êtes à Yaoundé, vraiment, ceux de Kumbala, c'était leur match, c'était au mauvais moment. Combien? Combien on fait fi de cette nouvelle et des autres nouvelles encore? Ce n'est pas aimer son prochain comme soi-même. Quand on aime son prochain comme soi-même, on ne vole pas ses biens, on ne prend pas sa femme, on ne prend pas son mari, on ne viole pas, on n'arrache pas, on ne braque pas, on ne ment pas, on ne corrompt pas. Parce que la possession de l'autre, c'est aussi la mienne. On est solidaire des souffrances des autres. On est solidaire de leur douleur. On aime ce qu'ils aiment pour leur bien. Oui, chers protestants, le monde attend que vous lui manifestiez l'amour divin et l'amour fraternel. Le monde attend d'être marqué par nous. Arrêtons d'être fades, insipides, tièdes. Dieu dit qu'il vomit les tièdes. Les protestants ne doivent pas être tièdes. Et pour preuve, toute une semaine d'activité, les protestants ont protesté. Ils se sont protestés eux-mêmes. Ils ont choisi de se défigurer, de se tuer eux-mêmes. Mais si toi, tu t'es fait déjà du mal, pourquoi voudrais-tu à celui qui t'en fait? Pourquoi voudrais-tu à celui qui t'en fait? Le monde veut nous voir. Il y a longtemps dans ce pays, on a développé des slogans qu'on retrouvait. Travailleur comme un protestant. C'est encore le cas. Laisse-moi poser la question. Intègre comme un protestant. Les balances et les boîtes coupées, nous en savons quelque chose. Juste comme un protestant. Les juges aux enveloppes de nuit et de jour, nous en savons quelque chose. Le monde attend que nous retournons aux sources de la réforme. Cette réforme qui a tant apporté à cette société, à ce monde. L'heure n'est plus à penser à tout ce que nous ne devrions pas faire. Et quand vous voyez quelqu'un, est-ce que tu es sauvé? Il dit non, je me bats pour respecter les 10 commandements. Mais si tu pouvais respecter les 10 commandements, pourquoi Jésus était venu? Tous, nous avons échoué. Parce que les Écritures disent, retour aux Écritures, si tu pêches contre un seul, tu as péché contre tous. Et arrêtez donc ce langage de facilité. Que non, ce n'est pas très facile, mais je me bats pour respecter les 10 commandements. L'enfer te trouvera en train de chercher à respecter les 10 commandements. L'heure est plus tôt
pour nous à revenir aux sources, le salut par la grâce. L'heure est plutôt pour nous à réfléchir à ce que nous pourrions faire pour faire de l'amour une vérité, une pratique, une réalité et non un slogan. L'actualité autour de ces 503 ans de la réforme nous interpelle à la destruction des nouveaux systèmes féodaux, à la destruction des nouvelles Bastilles, à la transformation de l'injustice en justice, à la destruction de la déformation des mentalités des hommes vers une éducation, vers une formation et une réformation du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, de tous les hommes et de toutes les femmes sur la planète bleue qu'est la Terre. Nous, les protestants, en guise de bonne fête de réformation, nous disons non à la barbarie, nous disons non à la boucherie, nous disons non à la tuerie, nous disons non à l'ignominie, nous disons non à l'abomination, nous disons non à l'inégalité, nous disons non à l'injustice, nous disons non à la tyrannie, nous disons non à l'extrémisme, nous disons non à la division. Mais nous, protestants, en guise de bonne fête de réformation, nous disons oui à la vie. Oui au retour aux sources de la sola scriptura, l'écriture seule, de la foi seule, de la sola gratia, de la soli Deo gloria, Dieu seul soit la gloire, du solus Christus, seul Christ. Oui à l'évangile qui libère. Oui à l'unité dans l'Église. Oui à l'unité dans le corps de Christ. Oui à la paix. Oui à un Cameroun où l'évangile de Jésus-Christ est prêché. Oui à un Cameroun de paix, de vérité et de justice. Et qu'en ce jour de la réformation, qui était censé être un jour de fête, qui s'est transformé en jour de deuil, soit le symbole d'une réformation totale, d'un retour aux sources concrètes et véritables, d'un retour à l'amour de Dieu en vérité et de son prochain en pratique. Nous disons oui à un Cameroun qui retourne aux sources de la paix et de l'unité. Nous disons retour au symbole d'une reformation totale de nos vies, de nos familles, de notre Église, du corps de Christ. Et que le grand consolateur de notre pays, du Cameroun qui pleure, nous console et qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.